j'étais agent Monet comme vous, donc en cinéma, en option histoire de l'art, en facultatif. Et après ça, j'ai fait une prépa qui s'appelle Cinésup au lycée Guisteau à Nantes, qui dure 2 ans et qui en fait prépare aux grandes écoles de cinéma comme Louis Lumière et la Fémis. J'avais choisi de préparer en montage le concours de la Fémis, donc je l'ai passé en montage. Parce qu'au départ, j'étais un peu... il y avait plein de choses. J'aimais beaucoup le montage parce que ça me permettait de voir tout ce qui était le récit, la direction d'acteur. Et j'aimais beaucoup ça. Et j'étais un peu flippée d'aller sur les grands plateaux de tournage. Et je me sentais pas du tout... je me sentais pas du tout à l'aise encore là-dedans. Donc j'étais plus à l'aise dans l'écriture. Et je me disais qu'aussi le montage pourrait toujours en vivre, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas passé scénario. À la fin de la Fémis, on doit faire un travail de fin d'études et chacun a un budget pour faire un film. Donc en fait, tous les élèves, que ce soit des gens d'image, de son, de décor, font un film à la fin. Et donc ce film, j'en ai profité pour tourner avec des jeunes que j'avais rencontrés dans des ateliers vidéo. Et j'ai fait un premier film où mon père joue d'ailleurs aussi, et enfin pas comme dans celui-là, mais avec toujours un rapport, en tout cas père-fils. Avant le film Belle Gueule, en fait, quand je suis sortie de l'école aussi, j'étais renfort monteuse sur des films, des longs métrages et du documentaire. Ça m'a beaucoup plu. Après ça, j'ai fait un film avec le Grec et le groupe de recherche des écritures cinématographiques. Et donc le Grec, c'est particulier parce que c'est pas une production, c'est une association. Et en gros, on a un budget, mais on paye personne. En fait, c'est juste un budget pour faire notre film. C'est un peu comme à l'école. Et ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Là, c'était mon premier film produit, qui s'est produit grâce à l'aide de la région Languedoc-Roussillon, que j'ai tourné. Donc, je suis revenue sur les terres natales, on va dire, et j'ai tourné entre Palavas-les-Flots, Carnon, la Grande Motte, voilà. Donc, voilà un peu mon parcours. Elle abuse, hein. T'as dit quoi? La voisine, là, t'as vu les mèches blondes qu'elle a? Déjà, elle a pris 10 kilos, elle s'est fait des mèches blondes, franchement. Oh, t'es méchant. T'es méchant, là, papa. Pas méchant, c'est la vérité. C'est joli, ça. T'aimes bien? Enfin, c'est joli. Non, j'aime pas. Dis un prix. Devine. 4 €? Non, moins. Moins que 4. Ouais. 2? Ouais, H&M. Ah ouais. On mange des raviolis, là? Voilà. Mais non. Mes filles. Ah. Arrête de dire ah, c'est à manger, c'est pas. Tu t'arrêtes pas de râler, tu râles, t'es molle. Je t'ai regardé sur la plage, hein, franchement, je comprends. Hein. Je comprends que t'en vendes. Mais tu rigoles ou quoi? Mais tu marches à 2 à l'heure, tu regardes personne, je t'ai vu, tu regardes la mer. Elle vend des beignets, regarde la mer. Mais tu veux que je regarde quoi? Mais tu regardes les gens et tu parles plus fort. Et à un moment, tu t'arrêtes. Je fais que ça, je gueule. Je te jure, t'es molle, tu parles dans ta barbe. Chocolat, café, poisson. N'importe quoi. Pomme, chocolat. Voilà, ça c'est gueuler. C'est ça qu'il faut. Mais oui, tu rigoles. T'as pas des euros, s'il te plaît? Non, négatif. S'il te plaît. Qu'est-ce que t'as dit, ça fait combien? 20. Et c'est en combien de tours on gagne? Je sais pas, en vendant un peu. Tu sais pas, c'est ça le truc. Si, je sais. Eh ben, mais... quand tu sais, ça va. Allez, chauffer. papa. Écoute, quand ça chauffe un peu, tu mets du gruyère. Et après, moi je prends une douche. On avait beaucoup de décors en très réels, quoi. Pas du tout de décors qu'on maîtrise. Si on a que des appartements, par exemple, en 8 jours, c'est très confortable. Si tout le film se passe en appartement, vu qu'il se passe à la plage avec des temps, du coup, on a beaucoup de temps entre un décor et un autre. Et ça, c'est un truc où, des fois, dans une journée, on faisait 3 décors. Et ça, c'est quelque chose qui te fait perdre beaucoup en énergie parce que toute l'équipe doit partir, machin. Tu perds 1 heure, 2 heures sur le plan de travail. Et du coup, tu as 2 heures pour faire ta séquence, quoi. Donc c'était un peu warrior sur certains points. Sur le tournage, des imprévus et des surprises, en termes de matière, un tournage de toute façon c'est fait de ça, c'est-à-dire qu'on arrive sur une plage, en plus c'est pas une grosse production, donc en fait on peut pas dire à 100 personnes, on peut pas les payer en tant que figurants.
Enfin, j'avais envie de raconter ça aussi, de raconter cette fille qui est baignée dans la foule, en fait, au-delà de la sueur du travail, de la difficulté, de la caméra à épaule, etc. J'avais envie aussi de ces plans un peu plus aérés. Par rapport au temps que j'avais, soit je me concentrais plus sur le plan, mais dans ces cas-là, j'avais 2 prises, soit je pouvais avoir jusqu'à 10-15 prises et je me concentrais sur l'acteur. Et je cherchais avec mon chef-op le meilleur plan master qui puisse être assez juste pour que la caméra soit jamais trop esthétisante ni trop ni trop visible en fait. Voilà. Je vais d'abord voir l'acteur, ce qu'il va me proposer en répétition, avec son corps, etc. Et après, en fonction de ça, je vais caler la caméra. J'aime beaucoup l'imprévu. Enfin, j'aime en fait la surprise du dialogue. Voilà. Donc en fait, je travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, je travaille presque de manière documentaire, quoi, quelque part. Même si il y a quand même un scénario, il y a des choses balisées, il y a des choses qu'il faut se dire, et il y a des émotions qui sont là dans les séquences. L'imprévu, il fait partie du tournage même, quoi.